Salut tout le monde, c'est Xaka Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview de TakeOver Brooklyn 3. TakeOver Brooklyn 3, événement un peu spécial puisque TakeOver Brooklyn, donc le premier, c'est le tout premier pay-per-view qu'on a commenté avec un youtubeur, puisque c'était WWE Nation FR, aujourd'hui Brotherhead, autrement dit Jordan. Dédicace à lui, Jordan d'ailleurs, qui fait des reviews de Capital Punishment, donc c'est cool, parce que Capital Punishment c'est le meilleur pay-per-view de l'histoire. On va tout de suite commencer par le premier match de la soirée. Je connais l'équipe du premier match de la soirée, mais j'ai aucune idée de l'ordre de la carte, bien sûr. Je fais un peu aléatoirement, quoi. Mais bon, on remarque quand même que TakeOver, généralement, c'est les deux matchs où il n'y a pas de titre en jeu. Souvent un début d'ailleurs. Bah là, il n'y en a pas en l'occurrence. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Par les débuts solo de Gargano, on pourrait considérer, mais sinon, il n'y a pas de début. Donc, c'est les deux premiers matchs. Le match pour les titres par équipe, le match pour les titres féminin et le match pour le titre World. En l'occurrence, enfin pour le NXT. Enfin, le titre X-Division si vous préférez. Donc, Kenta Hideo Itami face à Aleister Black, je tiens à souligner que le turn de Hideo Itami est parfaitement réussi. On peut souligner aussi l'absence totale l'absence totale de Kaiji Sono dans ce show. Alors, mon pronostic pour ce match... alors, il y en a beaucoup qui parlent d'un clan ROH avec Roderick Strong, Kyle O'Reilly et Bobby Fish, mais moi je pense que ce qui se paraît plus logique, sachant que Strong est complètement face, c'est que Kyle O'Reilly et Bobby Fish, oui, se retrouvent en tag team, mais avec Hideo Itami. Et oui, et dès demain soir, ce qui annoncerait une victoire ou une défaite par disqualification, mais en tout cas un finish non clean de ce match en faveur d'Hideo Itami, pas au niveau du résultat, au niveau de la construction, qui ferait donc intervention de Kyle O'Reilly et son partenaire Bobby Fish contre Aleister Black pour le démonter quoi et amener une nouvelle réalité. Pour qu'Aleister Black se trouve peut-être plus tard aussi des partenaires. Je pense à Kaiji Sono et justement Roderick Strong. Il y en aurait d'autres bien sûr que Roderick Strong, mais Kaiji Sono oui. Kaiji Sono oui. Donc voilà. Ça c'est mon pronostic pour ce match. On va passer au deuxième match et au seul autre match où il n'y a pas de titre en jeu. Il n'y a pas de titre en jeu et il n'y a pas grand enjeu d'ailleurs. Johnny Gargano est opposé à Andrade Almas. C'est Andrade, donc match sans enjeu concrètement. On attend le retour de Campia pour faire quelque chose de Gargano de concret. Ça a vraiment tout plombé sa blessure parce que le turn était très bien fait, leur rivalité avec les titres par équipe était très bien faite. Et là ça a vraiment tout plombé, que ce soit pour Gargano qui se retrouve avec des plans de secours, et pour Campia qui se retrouve avec rien et qui va avoir du mal à être crédible à son retour. Ce qui serait pas mal pour Campia serait qu'il revienne entre guillemets blessé et voilà que Gargano vienne le pardonner, sauf que finalement il n'est pas blessé. Coup de béquille à Gargano, il démonte et paf, rivalité entre les deux qui reprend tranquillement. Donc je vois vraiment Gargano remporter. Ça paraît pour moi évident. Je pense que c'est le face qui va remporter ce match. Dans la masse, c'est vraiment le jobber. Pourquoi pas dans le main roster après la draft, enfin le shake-up. Je vous dirai à la fin qui je vois rentrer dans le main roster après ce shake-up. Et sinon, voilà, je pense que c'est mon pronostic pour ce match. J'ai rien à ajouter de spécial. Je pense que la manager va un peu se mêler au bordel, mais peut-être se faire expulser du match, ouais. Mais sinon, rien de plus, voilà. On va passer au match suivant, match pour les titres par équipe. Sanity contre The Author of Pain, donc pour les titres par équipe, donc The Author of Pain qui domine complètement le game. Hein. Alors qu'est-ce que j'en pense? Moi je pense que Sanity va gagner. Avec tout le monde qui est autour, il y a moyen de distraire The Author of Pain et je pense vraiment que Sanity va gagner. Beaucoup parlent de Sanity en main roster et moi justement je vois les The Author of Pain, tout court d'ailleurs, dans le main roster. Et donc une victoire de Sanity, nouveau champion, pour ensuite enchaîner avec une rivalité avec les Heavy Machinery et pas une rivalité avec les Heavy Machinery. C'est très beau nom les Machinery quand même. Mais en tout cas pour ma part, je vois la victoire de Sanity et j'espère bien que ce sera un bon match parce que les matchs pour par équipe sont très bons d'habitude. Alors c'est Alexander Wolf et Killian Dane dans le ring, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça va voir. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire Renew après tout ça, j'en sais rien. Mais...
Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, c'est bien, ça permet d'avoir Nikki Cross dans le show aussi, puisqu'elle est pas dans le match pour le titre féminin. Parfaite transition. Féminin, et oui, mis en jeu par Asuka face à Ember Moon. Je pense sûrement que ce sera la dernière challenges pour Asuka tout court, j'allais dire actuellement parlant. Je pense que voilà, je pense qu'ils vont nous faire un truc tout simple, que Asuka voilà, elle rende le titre concrètement, ou qu'on lui dise voilà, tu t'es assez amusé, maintenant tu rends le titre, et concrètement la finale du Mae Classic servira à déterminer qui sera la nouvelle championne NXT, ce qui pour moi est une bonne idée. J'attends d'ailleurs ce Mae Classic, du coup, voir ce que ça va donner, avec une assez forte hype, donc j'espère que ça sera cool. Il y a des bonnes participantes et c'est cool. Du coup, pour ce match, oui, je vois la victoire d'Asuka concrètement. Je pense que ce sera un très très gros match par contre, parce que leur dernier match il n'était pas folichon. Et là, vraiment, je vois un énorme match. Un énorme match entre les deux. Je pense que ça va être le match de la soirée, ouais, clairement. Donc voilà. Et on va passer au main event de suite. Main event, Bobby Wood, Glorious, face à Drew McIntyre. Drew McIntyre, donc, qui a fait son retour un petit temps de ça. C'est son premier match en takeover, je crois, depuis son retour. Donc il va affronter Bobby Roode pour par l'équipe. Je ne l'ai pas souligné, mais je pense qu'il y aura sûrement Adam Cole dans le public, hein, faut le savoir. Je vois la victoire de Bobby Roode, je ne vois pas perdre de suite face à McIntyre. Je pense que voilà, il va gagner ce match, peut-être pas clean, avec une controverse qui fera que au prochain takeover ils se affronteront et là le titre pourra changer de main. En attendant, je pense pas que ce sera le cas. Je pense que voilà, que Bobby Roode va remporter le match, qu'il affrontera Strong la semaine prochaine pour que McIntyre intervienne et qu'on ait un triple threat. Je vois bien ça et la victoire de Drew McIntyre pour le prochain show. C'est ce que je vois, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je fais confiance à la VE pour ça. Et voilà, je pense par contre ça va être sûrement le meilleur match de Roode depuis qu'il est arrivé. Je pense parce que c'est quand même deux catchs assez similaires les deux, donc voilà. Et à part ça, on va partir sur ce que je vous disais tout à l'heure, les superstars que je vois monter en main roster pour le shake-up. Je pense pas qu'il y en aura énormément comme la dernière fois. Je pense à Asuka, je pense à The Author of Pain, à Almas et c'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. C'est déjà bien. C'est tout ce que je vois. J'en vois pas plus. Peut-être une Women's, je sais pas, Ember Moon, peut-être. Je sais pas. Donc voilà. C'est tout pour moi pour ce show et on se retrouvera pour la preview de SummerSlam, la review de TakeOver, la preview de SummerSlam et le tout sera en live sur la chaîne The Wrestling. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives et c'est cool. Il commence à y avoir des gens qui parlent en chat et tout, c'est cool. Donc on se retrouvera dès samedi soir en live sur la chaîne The Wrestling, puis dimanche soir, puis lundi soir, puis mardi soir, etc. Je vous dis à bien tard, c'était XDK Wrestling et on se retrouve bientôt. Bisous.